content parce que je reçois l'une des personnes les plus souriantes de France. S'il y avait, je pense, une starac du sourire, elle serait en finale avec Mireille Mathieu et Patrick Fiori. Vous voyez, un truc comme ça, je pense. En plus du sourire, elle a de nombreux talents. Elle est actrice, chanteuse, romancière et même animatrice télé. Bonjour Elena Noguera. Bonjour Thomas Hill. Et merci beaucoup d'être là ce matin. Vous vous êtes demandé déjà d'où il sortait ce sourire, de qui il venait? Ah non, je sais pas. Vos parents peut-être? Ouais, les parents, sans doute, peut-être que ma mère, mais j'ai quand même la médaille même familiale. Ah oui, quand même. Ouais. Oui. C'est une particularité. Vous allez en distribuer là du sourire demain soir sur France 2 parce que c'est vous qui allez présenter aux côtés de Cyril Ferraud la 41e cérémonie des victoires de la musique. Et dans un instant, on aura le plaisir d'écouter en live Sam Sauvage, nommé dans la catégorie Révélation masculine, et puis Louisa pour la chanson originale. Mais d'abord, comment vous vous sentez, vous, Elena, à l'approche de cet événement? Parce que c'est quand même quelque chose là. Oui, c'est une grosse entreprise. Écoutez, je suis plutôt excitée, honorée, un peu traqueuse. Et en même temps, je me dis que tout est logique qu'on m'ait appelée cette année. C'est l'année où il y a le plus de femmes nommées. Ouais, c'est vrai. C'est une année où il y a même plus de femmes que d'hommes, ce qui, je crois, n'est jamais arrivé. Alors on le souligne, alors que nous, on a passé notre vie à voir des hommes nommés en majorité et on trouvait tout ça normal. Là, on le souligne, mais enfin, c'est bien. Donc, je suis très contente d'en faire partie de cette 41e féminine. Et c'est France 2 qui est venu vous chercher? Comment ça s'est passé? Oui, j'étais tranquillement dans mon canapé en train de lire et j'ai reçu un coup de fil d'Alexandre Ared. Qui s'occupe des divertissements à France Télé. Qui s'occupe exactement et qui donc avait eu cette idée. Donc j'ai d'abord ri beaucoup. Ah oui? Ouais. Ça vous paraissait saugrenu? Oui, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et puis voilà, après une ou deux journées de réflexion, je me suis dit, mais oui, c'est bien. C'est aussi ma famille, même si je ne fais pas la musique tout à fait comme eux, parce que je ne suis pas nominable, mais j'ai une manière de faire ma musique aussi. Donc c'est un peu aussi ma famille. Et alors ça va être en direct demain soir. Est-ce que vous avez fait des répètes déjà? Est-ce que vous vous êtes préparé d'une manière ou d'une autre? Alors on a répété, oui, hier soir on a répété. On se prépare parce qu'on écrit les petits plateaux, les petits lancements, et puis on s'appelle, on fait des photos, on fait des essayages. Demain, on répète encore toute la journée. Et oui, on se prépare. Cyril Ferraud, c'est quand même un il n'a pas besoin d'être préparé, lui. Ouais. Bah, on sent qu'il est rodé. Il est rodé, donc c'est très rassurant aussi pour moi d'être à ses côtés. C'est un très bon camarade, très sympathique. Vous ne connaissiez pas particulièrement avant? Non, je l'avais croisé sur des plateaux de télé. Mais je le connaissais pas et franchement, ça vaut le coup de le connaître. Et alors, les victoires de la musique, c'est assez long comme soirée. C'est parfois ce qui est reproché à cette soirée des victoires de la musique. Est-ce que vous avez prévu des trucs pour rendre la soirée dynamique? Est-ce qu'il va y avoir des petits sketchs, par exemple? Je ne sais pas, il y a des années où certains animateurs se sont risqués à ça. Vous voulez proposer quelque chose, Thomas? Non. Vous êtes candidat? De la danse? Non, j'aurais bien aimé, mais en fait, non, le spectacle, c'est vraiment... je pense qu'il doit y avoir 34 prestations des artistes, donc c'est vraiment un énorme show live, un concert incroyable. Il y a 60 musiciens live qui vont accompagner tous les nommés. Qui vont interpréter 1, 2, 3 chansons parfois en medley. Et donc je pense que c'est vraiment axé sur eux, sur leur talent. Vous savez que parfois il faut meubler aussi, parce que parfois il y a des problèmes techniques, il faut attendre. Vous avez prévu des choses pour ça? Vous avez un numéro de claquette de près? Franchement, je fais confiance à Cyril. Après j'ai ma petite fantaisie. Si je me sens un peu à l'aise, je peux peut-être faire un petit numéro de claquettes, comme vous le suggérez, un petit bout de chanson. Mais... Et puis vous pourrez aussi compter sur le président d'honneur de cette édition qui est particulièrement relax. Franchement, vous ne pouviez pas rêver mieux que Mika dans ce rôle de président d'honneur. Il va chanter, j'imagine, Mika. Il va chanter, bien sûr. Il va chanter. Mais je ne peux pas trop dévoiler, mais il va chanter. Vous avez pu voir les répétitions? Vous avez pu voir les prestations? Quelques-unes. Il y en a encore demain. Aujourd'hui, toute la journée, il y en a encore qui répètent. Et non, c'est exceptionnel. Et alors, vous le disiez, cette année, les femmes sont à l'honneur. Record de nominations détenues par les femmes. Théodora, 5 fois nommée. Elena, dans 4 catégories. Charlotte Cardin, dans 3 catégories. Il y a même des catégories mixtes où cette année, il n'y a
que des femmes. Oui. Est-ce que c'est un pur hasard ou est-ce que ce sont les victoires de la musique qui ont voulu vraiment marquer le coup? Non, je pense que c'est, par exemple, la chanson de l'année, je pense que c'est le public qui vote. Donc, au fond, c'est le public qui, je pense, même sans s'en rendre compte, je ne pense pas qu'il y ait une volonté. Mais au fond, petit à petit, la place des femmes dans notre société change. C'est une joie. Cette année 2025, elle a été particulièrement marquée par des femmes chanteuses et des artistes féminines qu'on a reçues d'ailleurs ici. Dans la catégorie du meilleur clip, enfin, eux, ils appellent ça la catégorie création audiovisuelle, pour que ce soit plus clair. Il y a donc 3 femmes. Il y a Théodora, Suzanne et son clip Je t'accuse, réalisé par Andrea Bescon, et Charlotte Cardin, qui a fait aussi un clip absolument magnifique avec cette chanson Tant pis pour elle. Fan de ce clip. Elle vous a fait vibrer aussi, Charlotte Cardin. Qui vous a fait vibrer, vous, Elena Nogara? Est-ce que vous pouvez le dire ou pas? Ou est-ce que vous voulez rester vraiment totalement indépendante? Non, je peux... pas par rapport aux prestations ou aux répétitions, mais en soi, dans leur carrière artistique à elles, au pluriel, ce que je trouve épatant, c'est qu'elles sont... très engagées, sont des femmes aussi qui sont souvent autrices, compositrices, qui gèrent exactement leur carrière comme elles le veulent, leur image, et c'est chouette à voir ça. Donc elles sont toutes... Suzanne, Je t'accuse, il est quand même assez fantastique. Et on va la voir demain soir donc pour ses victoires de la musique à 21h10 sur France 2. Dans un instant, on va vous faire découvrir, si vous ne le connaissez pas encore, l'un des nommés dans la catégorie révélation masculine. Il s'appelle Sam Sauvage et il va chanter en live dans 2 minutes sur Europe 1.